Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter la saga Grisha, écrite par Leigh Bardugo, qui est en 3 tomes. C'est une bonne saga, mais avec quand même quelques petits bémols et je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors tout d'abord, dans le tome 1, on plante le décor. C'est l'histoire donc du royaume de Ravka, qui est un royaume qui est séparé en deux parce qu'au milieu, il y a une brèche très sombre qui est en quelque sorte des ténèbres très dangereuses dans lesquelles certains s'aventurent mais ne reviennent pas toujours. Et donc Alina et Mal, eux, ce sont 2 orphelins qui grandissent dans ce royaume. Il se pourrait que Alina ait des pouvoirs qu'elle l'ignore. Dans ce monde-là, elle va avoir un rôle à jouer. Je n'en dirai pas plus, je ne vais pas vous spoiler sur la trilogie. En tout cas, ce tome 1 va vraiment mettre en avant ces 2 personnages principaux, ces 2 amis d'enfance, tous 2 orphelins. Alina qui a cette puissance en elle, et donc avec tout ce royaume autour, dont la magie, les sorts, également les Grisha qui sont des personnes très très importantes et très puissantes. Il y a aussi un ordre au sein de toutes ces personnes, avec notamment les caporalki ou les étheralki, mais je vous laisserai voir un petit peu, c'est hyper intéressant parce que chacun a des compétences différentes. Moi j'ai bien aimé justement ce monde qui est bien construit chez Leigh Bardugo. Vous avez une carte en début de chaque tome, donc vous pouvez vous repérer. Et puis il y a aussi tout un langage entre les Grisha, un langage avec une sonorité slave qui est assez sympathique en fait. Donc le tome 1, je l'ai bien aimé, je l'ai lu il y a quand même un petit moment et je trouvais sympathique parce qu'effectivement j'avais envie de fantaisie et de fantaisie très accessible, donc j'ai bien aimé. Après je sais pas pourquoi j'ai mis beaucoup de temps avant de lire la suite, donc j'ai lu le 2 et le 3 quasiment dans la foulée, mais il y avait vraiment eu un écart important entre mes premières lectures. Cela, donc le tome 2, le dragon de glace, c'est loin d'être mon préféré, je vais être tout à fait honnête, le dragon de glace je l'ai pas aimé du tout. Alors là on suit à nouveau les aventures d'Alina et Mal. Il y a un autre personnage d'ailleurs qui arrive, qui est Sturmund, qui est un pirate et qui est assez sympathique, mais pour le coup le tome 2 est vraiment très lent. Moi je me suis beaucoup ennuyée en fait dedans. La romance est très importante aussi, alors pourquoi pas, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un déséquilibre je trouve entre la fantaisie et la romance prend vraiment trop le dessus. Et surtout, et c'est l'un des vraiment des bémols je pense, il est parfaitement incarné dans ce tome 2, c'est que les personnages, autant ce sont des personnages principaux et importants, autant notamment Alina, elle est pas très perspicace et ça devient à la longue, ça devient quand même un peu compliqué dans ce tome parce qu'elle devient de plus en plus puissante et elle maîtrise sa magie, mais par contre elle est pas très vive d'esprit. Parfois on a quand même envie de dire allez Alina, t'es quand même l'héroïne là, il faut que tu avances un peu. Donc ça c'est vraiment le gros point faible. Et Mal qui est son ami, il était bien dans le 1, il était toujours assez fidèle à lui-même, et là dans le 2 il devient jaloux, un peu immature, il boude, il y a des fois pendant des pages on se dit bon Mal maintenant c'est bon, passe à autre chose. Donc ça c'était vraiment le gros point faible. Après il y a le Darkling qui est donc ce personnage très sombre qui est assez intéressant. Maintenant moi il m'a pas fait, voilà, c'est un personnage sombre, intriguant, mais sans plus, ça m'a pas non plus transcendé. Et puis enfin le 3, donc l'oiseau de feu, qui est plutôt bien, qui amène vraiment la résolution donc de toute la saga. Moi je l'ai bien aimé ce 3. En fait il y a vraiment une aventure, ils partent dans le territoire, ils font des équipes, ils se séparent, et ça j'ai bien aimé parce que de toute façon on le sait toujours, c'est jamais bon quand les personnages commencent à se séparer. Mais du coup ça c'était pas mal. Le 3 est une bonne résolution et à nouveau on retrouve cette sympathique ambiance de fantaisie avec ce royaume, toutes les Grisha et tout ce qu'il y a autour. Il y a des créatures dangereuses qu'ils doivent affronter, donc ça m'a énormément plu en fait. Donc globalement c'est une saga qui m'a plu, évidemment parce que sinon j'aurais pas lu les 3 tomes. Il y a cette question du royaume, de l'armée, de la magie, donc c'est vraiment des choses que j'ai aimées, que j'avais envie de lire à ce moment-là en plus. Mais après c'est vrai qu'il y a une grosse faiblesse au niveau des personnages. Les avis sont assez unanimes là-dessus. J'ai vu des gens qui étaient même carrément agacés à certains moments par le personnage d'Alina. Je me suis aussi laissé entendre dire que Leigh Bardugo avait écrit d'autres sagas dans lesquelles ces personnages étaient quand même plus aboutis. Donc peut-être que là c'était sa première saga et que voilà, elle a conçu ses personnages comme ça. Maintenant je dois dire que vraiment l'univers, la fantaisie était vraiment très sympa et très riche et bien faite. Donc une bonne saga en conclusion. Si vous avez envie de vous lancer, allez-y. Elle a fait également l'objet d'une adaptation sur Netflix et en fait c'est quand même
comme une fantasy young adulte qui est assez incontournable actuellement, et elle ne cède pas à certaines facilités qu'on peut voir aussi dans d'autres types de livres, donc celle-ci je la trouve vraiment bien. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail, n'hésitez pas également à aimer la vidéo, vous pouvez mettre des petits commentaires, je vous lirai et vous répondrai avec plaisir. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!